Je suis super heureuse d'avoir aujourd'hui Virginie qui va partager avec nous son expérience de travail ensemble il y a maintenant un an à peu près. Et je suis super heureuse qu'elle accepte de faire part de toutes ces belles choses qu'elle a vécues depuis. C'est assez magique, vous allez voir. Du coup, je suis super heureuse de te recevoir, Virginie. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton témoignage. Ben, merci à toi, puisque tu le sais, tu as été très patiente, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie et pour se caler, c'était assez compliqué. Donc, je te remercie de ta patience, Anne-Marie. Merci à toi. Et dis-moi alors, pour en revenir au départ, qu'est-ce qui t'a décidé à tester cette expérience avec moi? Alors, en fait, il y a eu plusieurs facteurs. Ben, le premier facteur, ça a été notre rencontre, clairement, où un jour, tu es venu taper à ma porte virtuelle, puisque c'était ma porte Facebook. Tu es venu taper à ma porte Facebook par rapport à mon métier. Et puis, très vite, il s'est créé quelque chose, en fait. Il y a eu enfin, voilà, moi, je pense que dans la vie, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des alchimies ou pas. Et très vite, il y a eu ce côté où je t'ai trouvée extrêmement patiente. Parce que là aussi, quand tu es venu taper à ma porte, c'était dans une période de vie qui était assez compliquée. Et je t'ai pas dit non dès le départ, je t'ai dit oui, voilà, on va mettre des choses en place ensemble, puisque au début, tu m'as contacté pour qu'on travaille ensemble. Et du coup, j'étais vraiment dans ce côté, oui, la personne m'intéresse, ce que je vois de la personne m'intéresse, mais c'était pas le bon moment. Et puis, du coup, tu es revenu plusieurs fois. Et là, je me suis dit à un moment donné, je ne peux pas passer à côté de cette personne-là parce que voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que j'y aille. Et on a appris à se découvrir voilà, mutuellement. Et très vite, je t'ai expliqué que j'étais dans un cheminement de vie. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je me présente, donc Virginie, je suis thérapeute en huile essentielle et en développement personnel. Et comme j'explique autour de moi, on est la personne la plus importante de notre vie. Ça, c'est très facile sur le papier. Quand on est thérapeute, on a plein de choses qu'on connaît, mais qui parfois sont difficiles à s'appliquer à soi-même parce qu'on n'a pas forcément le recul suffisant pour le faire. Et du coup, quand on a commencé à discuter ensemble, que tu m'as expliqué ta thérapie, ce que c'était que la thérapie de transformation rapide, comment tu travailles avec l'hypnose et tout ça, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis posé la question de savoir si clairement moi ça pouvait m'aider, puisque à ce moment-là de ma vie, j'avais énormément avancé sur beaucoup de choses, je pensais être alignée sur beaucoup de points, mais il y avait quelques points qui bloquaient encore. Et malgré toutes les techniques que je peux connaître, puisque c'est ce que je transmets aux autres, malgré le travail que je fais aussi avec les huiles essentielles et tout ça, il y avait des choses sur lesquelles, voilà, il manquait pas grand-chose, mais il y avait le petit, voilà, il fallait remettre le curseur à niveau et j'arrivais pas à le faire spontanément. Je me Donc souviens de tout voilà ça, donc. pourquoi, en fait, dans une conversation, tu m'as proposé qu'on travaille ensemble sur ces points-là et j'ai dit oui, ben, on y va. Tout à fait, tout à fait. Je me souviens bien de ça, en fait, qu'effectivement, tu avais plein. Enfin, pour toi, c'est pas quelque chose de nouveau. Le travail sur la femme, c'est Non. quelque chose aussi que tu as au fond de ton cœur. Donc, effectivement, c'est beaucoup de choses que tu as fait toi déjà pour pouvoir le proposer aux autres. Mais il y avait ces petites choses. Voilà. Donc, quand tu m'en as parlé, ça me faisait tout son sens de te proposer de travailler ensemble. Et du coup, dis-moi, il y a quelque chose que tu as fait passer par rapport à d'autres thérapies que tu as essayées. Parle-nous un petit peu de ce que tu avais essayé et pourquoi tu penses que du coup notre travail ensemble a été différent de ce que tu as obtenu avec Alors, d'autres types de thérapies. Alors, moi, j'ai essayé plusieurs choses, dont l'hypnose classique. J'ai essayé la kinésiologie. Bon, bien sûr, je travaille toujours avec les huiles essentielles et Oui. avec le ILI, qui est un appareil de physique quantique qui nous permet de nous réaligner, ce genre de choses. En fait, ce que je vais dire, c'est pas que j'ai préféré ta façon de travailler à une autre. Je pense que toutes les façons que j'ai utilisées au cours de mon cheminement intérieur personnel ont été très positives pour moi. Chacune m'a amené à un step supérieur. En fait, quand j'ai fait de l'hypnose, c'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé par ça. Hypnose et fleurs de bac, c'était.
Vraiment, non. Alors, la première chose que j'ai fait, c'était il y a très très longtemps. J'ai fait une thérapie classique en psychologie. Et ça m'avait déjà, à ce moment-là, amené sur un point à évoluer. Et puis après, la vie faisant, mon côté cartésien qui était encore à l'époque très, très ancré, j'ai un peu oublié tout ça. J'étais un peu tête bêche dans ma vie. Voilà. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à ressentir le fait que, que ma vie ne me plaisait pas, et professionnelle, et ma vie sentimentale, il y a plus de 6 ans, j'ai commencé à vouloir trouver des choses pour comprendre ce qui se passait. Je voyais qu'il y avait des changements dans ma vie, qu'il y avait des choses qui ne se déroulaient pas forcément comme je voulais, mais je ne savais pas exactement comment prendre le bout de la lorgnette. Et du coup, j'ai fait appel à des thérapeutes. Voilà. Et chaque thérapeute que j'ai rencontré, je vais être très claire là-dessus, je n'ai pas préféré une thérapie plus qu'une autre. Il y en a qui m'ont apporté beaucoup plus que d'autres, mais chacune d'entre elles m'a amené sur une étape de ma vie, sur une compréhension, un cheminement. Ce qui, toi, ta thérapie a été, entre guillemets, positive pour moi, c'est qu'elle a finalisé, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, quelque chose dans lequel j'avais la sensation de tourner en boucle depuis un moment. Je comprenais la problématique, je savais quel était le problème, je voyais bien les choses. Et quand on en avait parlé, c'était vraiment le truc, je te disais, je vois, mais je n'arrive pas à le libérer. Je n'arrive pas à l'évacuer. Et en fait, le fait que dans ta thérapie de transformation rapide, on travaille en inconscience, clairement, c'est-à-dire que moi, mon intellect, mon côté gauche n'avait plus rien à demander. En fait, c'est mon droit qui a pris le relais, puisque c'est le côté émotionnel et voilà. Et du coup, en inconscience, et du coup, ça m'a permis de libérer des choses que je n'arrivais pas à libérer. Voilà. Super. Et oui, effectivement, c'est ce qui se passe en fait quand on fait beaucoup de chemin personnel. Tu avais déjà toutes les réponses. Parce que quand tu es venu me voir, tu me racontais qu'est-ce qui, dans ton enfance, dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu sentais qui s'était passé. Après, c'était vraiment comment je débloque ça, comment je le libère et comment ça m'influence absolument plus dans ma vie d'aujourd'hui. C'est ça. Super. Super. Merci ça a beaucoup de été ton pour moi, explication. en fait, ça a été comme, enfin, je vais donner une image, j'aime bien travailler comme ça. Ça a été comme, vous remplissez une bouteille comme une bouteille de champagne qui se remplit au fur et à mesure, vous la remplissez et à un moment donné, toi, ta thérapie, ça a été le déclic qui a permis de faire sauter le bouchon pour que je puisse jaillir de qui j'étais. Voilà. Super. Magnifique, magnifique. Et dis-moi du coup, comment tu décrirais à quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce type de travail, comment tu décrirais l'expérience avec moi? Alors, avec toi, l'expérience de ton travail, de ta thérapie, qui était pour moi clairement inconnue, c'est de l'hypnose. Et c'est de la répétition d'hypnose tous les jours pendant une certaine période pour que le cerveau enregistre ce qu'il doit comprendre. Mon travail avec toi, spécifiquement en tant que personne, ce que j'ai apprécié, clairement, c'est cette patience que tu as et cette douceur que tu as. Ce don que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, tu n'es jamais dans le jugement. Et c'est vraiment un truc que chez toi, je crois que c'est ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment que tu n'es jamais dans le jugement. C'est-à-dire, même si la personne réagit pas à tes demandes à l'instant où tu en aurais le besoin, tu arrives à comprendre que comme c'est pas le bon moment pour elle, elle le fasse pas. Et ça a été pour moi vraiment ce qui, dès le départ, m'a donné confiance, puisqu'en fait, c'est ça qui s'est créé en nous deux. C'est la confiance qu'on a eue mutuelle et surtout moi que j'ai eue vis-à-vis de toi par rapport à cette façon que tu as d'être dans ce non-jugement. Merci. De rien. Et dis-moi, du coup, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à le fait que tu nous indiquais au départ, ce qui t'a fait venir, c'était un petit peu l'insatisfaction que tu avais dans certains thèmes de ta vie. Oui. À l'époque, on a travaillé ensemble. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce que tu voulais travailler? Extrêmement bien, enfin plutôt bien même.
Alors, dans le sens où, pour les gens, pour pas que ça reste flou, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de mon histoire, mais je vais rester sur une thématique, on va dire, générique. C'est-à-dire que suite à la séparation d'avec mon ex-mari, j'avais pris du poids, beaucoup de poids, de par une surcharge émotionnelle, puisque bon, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la prise de poids n'est pas forcément quelque chose lié à l'alimentation. C'est, je dirais, dans 70% des cas, c'est pas lié à l'alimentation, c'est clairement lié à l'émotionnel, à ce que l'on peut vivre émotionnellement. Et le corps emmagasine cet émotionnel en se grossissant, entre guillemets, pour se protéger. C'est toujours par image, hein, chez moi. Je préfère préciser, mais voilà. Et du coup, j'avais ça, je savais quelle était la problématique, je savais que voilà, j'avais déjà travaillé sur beaucoup de sujets, il y avait des choses qui venaient de mon enfance. Il y avait, alors, parce qu'au début, voilà, en fait, ça a ressurgi à la séparation avec mon mari. Mais en fait, il n'y avait pas que ça. Il y avait des choses qui étaient bien plus ancrées depuis bien plus longtemps et que j'avais occultées parce que j'avais une vie de Wonder Woman. Voilà, j'ai été cadre dans une grosse société, je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de déplacements. Et en fait, je masquais en fait toutes ces douleurs que j'avais eues. Je masquais ça dans ma vie professionnelle, enfin avec ma vie professionnelle. Sauf que quand ma vie professionnelle a pris beaucoup d'ampleur et a été un poids dans mon couple, et que ça a commencé à peser dans mon couple, là, ben, quand on a commencé ben, justement à voilà, se séparer, à voir que j'étais pas heureuse, j'ai commencé à grossir avant hein, d'être séparée. J'ai pris du poids et tout ça. Et du coup, voilà, quand on a commencé le travail ensemble, j'avais pris du poids et j'avais ce côté vraiment où je n'assumais plus mon image. C'est-à-dire que intellectuellement, puisque comme je travaille sur moi, je savais que j'étais une belle personne à l'intérieur, je savais que j'avais des choses à offrir à des gens, je savais que je ne plairais pas à tout le monde, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'assumais et j'assumais qui j'étais, c'est-à-dire je savais qui j'étais, je savais ce que je ne voulais pas dans ma vie, je connaissais mon échelle de valeur, tout ça, c'était quelque chose qui était bien ancré en moi, mais par contre, du coup, mon corps n'arrivait pas à évacuer ça et l'image que je me renvoyais physiquement, hein, je parle pas de qui j'étais, enfin de qui je suis, physiquement, ben, ne me convenait pas parce que c'était pas moi, ça reflétait pas qui je suis réellement comme personne. Donc j'avais vraiment ce côté où je le vois aujourd'hui sur des photos, c'est assez marrant. Sur les photos, je me tenais souvent comme ça en fait, hyper rentrée. Il n'y avait pas que de l'histoire du poids, hein, parce que moi j'ai focalisé sur l'histoire du poids, parce que dans mon histoire de vie, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai été très sketch à un moment donné de ma vie, et donc moi j'avais focalisé sur ça. Mais quand je vois des photos d'il y a un an, même voire 2 ans, un an, il y a un an, déjà, j'avais commencé à éclore un petit peu sur certaines choses. Mais voilà, il y a des photos d'il y a 2 ans. Je vois même dans le port de tête, dans la tenue, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc déjà, enfin, le fait d'avoir travaillé avec toi, ça a été la première chose qui a été visible chez moi. C'est-à-dire que en fait, le fait d'avoir déjà travaillé sur moi intellectuellement, sur toute cette partie de mon être que j'acceptais et que j'aimais tel qu'il était, l'image que me renvoyait le miroir quand on travaillait ensemble me permettait de me rendre compte, en fait, comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'impression d'être là et d'avoir mon corps là. Et en fait, ça a juste permis de réajuster en face l'un et l'autre. Ouais. Que l'un et l'autre s'alignent clairement. Ouais. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Je n'avais pas mon corps aligné avec la personne avec qui j'étais. Enfin, la personne que je suis. C'est pas qui j'étais, que je suis aujourd'hui. Et du coup, ça m'a permis ça. Et en fait, je me suis rendu compte par des petites choses au départ, par des petites choses toutes bêtes. J'ai pas changé mon alimentation parce que voilà,
j'aurais pu aussi me dire, bah ouais, tu as changé ton alimentation, c'est normal que tu maigrisses. Je ne suis pas quelqu'un de maigre, je suis quelqu'un avec des formes. Moi, j'ai des seins, j'ai des fesses, j'ai des cuisses. Et je ne cherche pas aujourd'hui à être quelqu'un de maigre, comme j'ai pu être avant quand je faisais énormément de danse. Mais par contre, je me suis rendu compte, voilà, de par mon port de tête, de par mon dos, comment je le tiens, même mon ventre. En fait, j'ai toujours du bidou. Je pense que voilà, je fais partie de ces femmes qui ont du bidou, mais c'était quelque chose, je t'en avais parlé, qui me bloquait énormément, qui me posait problème. Et en fait, je me suis rendu compte que, ben, en fait, petit à petit, en travaillant, en acceptant qui j'étais, tant émotionnellement que physiquement, mon corps se réalignait. En fait, mon corps se réalignait. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'était ma partie, on va dire, comment résumer ça? Amoureuse, en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'étais séparée de mon ex-mari depuis plus de 4 ans, non, 3 ans quand on s'est rencontrés, 3 ans. Et en fait, je m'étais enfermée dans une bulle. Concrètement, quand ma séparation s'est passée, j'ai eu besoin justement d'être dans cette bulle pour me retrouver. Et du coup, je n'arrivais plus à sortir de cette bulle. Et il y avait un mot que j'utilisais souvent et qui était vraiment, j'avais l'impression de ne plus avoir les codes, de ne plus avoir les codes de cette société pour rencontrer quelqu'un, pour faire comprendre à quelqu'un que je pouvais éprouver de l'attention, du désir. Voilà. J'avais vraiment l'impression de ne plus avoir les codes. Limite, voilà, en fait, une Française en Chine qui les regarde parler chinois et se dire, mais putain, je comprends pas, quoi. Je comprends pas ce qu'ils disent, je comprends pas ce qu'ils veulent. Et, en fait, le fait de travailler ensemble, mais là, ça a été pareil. J'ai commencé pendant quelques temps à me réapproprier les codes, entre guillemets, et surtout à comprendre ce que je ne voulais pas. Alors, je savais déjà intellectuellement ce que je ne voulais plus. C'était ancré, ça faisait partie de mes valeurs, je le savais. Par contre, j'ai fait des rencontres et je me suis dit, a posteriori, et pas pendant la rencontre, je me suis dit, comment est-ce que tu as pu te diriger vers cette personne? À quel moment tu as pu te diriger vers cette personne? Et en fait, je pense que j'avais juste besoin en touchant la réalité, en me remettant, entre guillemets, le mot est horrible, mais on va le dire comme ça, en me remettant sur le marché, j'ai compris ce que je ne voulais absolument plus dans mon couple, ce que je ne voulais plus dans ma vie amoureuse. Et du coup, voilà. Et du coup, à la limite, ben moi, j'ai préféré rester seule, mais pas malheureuse, que vouloir me mettre à tout prix avec quelqu'un et être malheureuse. Et en travaillant ensemble, alors, ça a mis un moment parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça, c'est avec du recul, hein, donc, on a travaillé ensemble sur cet item-là aussi, sur cette valeur que j'avais, puisque, en fait, ce côté, je pouvais être aimée et aimable pour les gens en face de moi. Alors, aimée et aimable, dans ma vie amicale et sociale, je l'étais pleinement. J'avais aucun souci là-dessus. Les gens qui font partie de ma vie aujourd'hui, ce sont des gens qui sont vrais, qui sont ancrés dans ma vie. Et j'avais pas de problème sur ça. Je n'ai jamais eu de doute sur ça. Mais j'avais ce petit truc au niveau amoureux où je me disais, j'avais perdu de ma valeur, en fait. C'est ça. J'avais, à mes propres yeux, perdu de la valeur. Je ne me voyais plus en tant que femme désirée, désirable. Ou alors je me voyais désirée, désirable, mais par des gens qui ne m'intéressaient pas, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y avait ce côté... j'avais l'impression de mettre toujours la barre un peu trop haute et de me dire, mais je comprends pas les codes, en fait. Je comprends pas le truc, quoi. Et du coup, ça a mis... ça s'est décanté, en fait, au fur et à mesure. On a travaillé sur soi. Et ce travail-là, je pense, il ne s'est pas fait de suite. Pour moi, j'ai mis plusieurs mois, même bien plusieurs mois à comprendre.
parce que j'ai continué à travailler. En fait, j'ai continué à travailler avec toi, mais aussi avec moi, mes techniques et tout ça. Et je me suis amenée sur un cheminement et petit à petit, j'ai remis les valeurs qui étaient si importantes pour moi dans la vie, de manière générale, et que j'avais très bien remis dans ma vie sociale et amicale, je les ai aussi remis pour ma vie sentimentale, en me disant, je suis la personne la plus importante de ma vie, je dois me rendre heureuse et m'entourer de quelqu'un qui me rendra heureuse. Tout est parti de toi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment, ça a été ça. Ce côté, oui, arrête d'avoir cette image aussi trop dure que j'avais eue de par mon éducation. Comme j'ai travaillé en fait sur ce qu'on a dit au départ, ce premier truc, en fait, c'est ça qui a permis aussi à un moment donné, de tisser la toile et de faire que, voilà, je repartais sur, entre guillemets, une page blanche. Je savais qui j'étais, je savais ce que je valais et je savais surtout ce que je ne voulais plus. Voilà. Donc ça, c'était la toile de fond. Et puis un jour arriva ce qui arriva, quelqu'un est rentré dans ma vie. Et voilà, et en fait, aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. Je suis avec quelqu'un qui me prend tel que je suis, avec mes angoisses, avec voilà, mon côté Gaston Lagaffe, parce que je suis très comme ça, avec mon côté rigolote, avec ce côté un peu où il comprend aussi que je ne me ferai plus passer un second. Je reste la personne la plus importante de ma vie. Mon couple est important, il est important, mais je ne me ferai plus jamais passer un second. Voilà. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et aujourd'hui, il n'est pas sur le même avancée, il n'a pas la même avancée que moi. C'est quelqu'un qui est très ancré, qui est très solide sur plein de points. Et du coup, c'est aujourd'hui, voilà, enfin, on avance. Il représente vraiment En fait, ce que je recherchais chez l'autre, je l'ai trouvé chez lui. Alors, bien entendu, on n'est pas comme tous les couples, hein, c'est pas non plus idyllique tous les jours, youpla boum. C'est ce côté. Mais quelque part, je lui fais voir aussi une façon de vivre et de comprendre les choses différentes de ce qu'il a compris lui aujourd'hui dans sa vie. Voilà. Et quelque part, ce côté. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans cet échange mutuel que je recherchais dans un couple. Voilà. Et cette bienveillance. Ce côté bienveillance, ce côté évolution mutuelle et ce côté ouais, avoir de la tendresse, de l'attention, voilà, ce genre de choses. Qui pour moi, alors voilà, je précise, qui pour moi sont importantes dans ma vie de couple. Merci de partager tout ça. En fait, c'est tellement important ce que tu dis parce que très souvent, tu ne l'as pas exprimé de cette manière-là, mais je sais qu'on en a parlé très souvent toutes les deux, le fait qu'on attende que ce soit l'autre qui nous complète et de comprendre que vraiment tout part de toi et seulement de toi et que c'est à ce moment-là que les choses se débloquent, que les choses s'alignent et que tout se passe, c'est quelque chose qui est primordial de comprendre, mais c'est quelque chose qui prend du temps en général. C'est ça, et clairement, alors c'est, enfin moi pour avoir vécu, puisque, enfin voilà, j'ai été mariée pendant plus de 15 ans, j'ai été pendant plus de 18 ans avec un homme qui était extrêmement gentil, enfin qui est toujours d'ailleurs extrêmement gentil, bienveillant, qui est vraiment quelqu'un de bien. J'ai fait peser dans mon couple ce que tu dis, ce côté où j'attendais, entre guillemets, un chevalier servant qui allait me sortir de mes peurs, de mes angoisses familiales, enfin de tout ce genre de choses. Il y a aussi un truc, et là je vais le dire à toutes les mamans, là c'est mon petit côté féministe qui va ressortir. Quand vous faites voir des Disney à vos enfants, expliquez-leur que ce n'est pas la réalité, s'il vous plaît. Voilà, le chevalier servant qui vient secourir sa fidèle princesse, enfin sa princesse sur son fidèle destrier. C'est que dans les bouquins, quoi. Voilà, faut être clair. À un moment donné, faut arrêter de faire croire à ça aux petites filles parce que moi, je l'ai cru beaucoup. Voilà, j'ai été élevée dans une famille où mes parents
ont été ensemble toute leur vie, mes grands-parents ont été ensemble toute leur vie, où on m'a abreuvé d'histoires d'amour, où l'autre est là pour soi. Et en fait, c'est ça, j'ai été construite dans cette notion de l'autre est là pour soi, mais pas du tout. L'autre, il est là pour lui-même. Et toi, tu es là pour toi. Et le but d'être à deux, c'est d'être ensemble pour avoir du fun. Voilà, en fait, c'est ça la vie de couple. C'est-à-dire, toi, tu travailles sur ce qui t'angoisse, te pose problème, et ce sur quoi tu dois avancer. L'autre a le même cheminement. Et ce qui va nous réunir, c'est ce côté fun, ce côté, Grandir entre guillemets, ensemble. la vie doit être belle, quoi. Voilà, Tout à fait. il faut pas attendre de l'autre qui vienne remplir votre jardin d'amour, quoi. C'est pas à lui de le faire. Voilà. Après, ça, quand je dis ça, il ne doit pas vous remplir, il doit vous donner de l'amour. Après, vous en faites, enfin, l'amour qu'on vous donne, c'est ce que tu dis toujours souvent, Anne-Marie, c'est cette histoire de paquet cadeau. On t'offre un cadeau, ben, après, tu en fais ce que tu en veux. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, c'est à toi de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais en fait, c'est ça dans un couple. C'est-à-dire, on donne à l'autre des choses qui nous semblent importantes. Ce qu'il va en faire ou pas lui appartient. Et à partir du moment où j'ai clairement, parce que là aussi, intellectuellement, j'avais déjà avancé là-dessus, j'avais déjà cheminé là-dessus, mais il manquait ce petit truc qui faisait que, ouais, non, voilà, tout part de nous. Si vous voulez être heureux, si vous voulez vous rendre heureux, ça part de vous. C'est pas à votre conjoint, c'est pas à vos enfants, c'est pas à vos parents de vous rendre heureux. C'est vous qui devez le faire pour vous-même. Tout à fait. Et du coup, Virginie, qu'est-ce que tu dirais en pensant que voilà, ton interview va être vue par d'autres femmes? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais à celles qui sont sur cette frontière où elles se demandent est-ce que j'essaye, est-ce que j'essaye pas, j'ai envie, mais je ne sais pas trop, par rapport à décider de travailler sur leurs frustrations personnelles, sur les choses qui ne fonctionnent pas dans leur vie? Qu'est-ce que tu leur dirais? Enfin, alors, là-dessus, moi, je suis assez transparente. Enfin, allez-y. Enfin, foncez. Vous risquez quoi? Vous êtes malheureuse dans votre vie. Vous avez des choses qui vous frustrent, vous blessent, vous rendent malheureuse. Quel est le risque que vous allez prendre de travailler sur vous et de vous rendre heureuse? C'est que du positif. Pour moi, c'est ça. C'est que du positif. Travailler sur soi et c'est vraiment ce côté. Et je le répète, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donnez-vous les moyens de vous rendre heureux. C'est pas en étant. C'est bien de penser les choses, de les réfléchir, mais à un moment donné, comme toute chose, il faut passer à l'action. Et si vous ne passez pas à l'action pour vous rendre heureuse, personne ne le fera à votre place. Donc voilà, Anne-Marie a des techniques qui permettent aujourd'hui de comprendre certaines choses, de débloquer certaines choses. C'est quelqu'un d'hyper bienveillant, c'est quelqu'un qui, dans sa façon thérapeutique d'aborder l'autre, elle est dans ce côté très positif et voilà, très bienveillant, avec beaucoup de confiance. C'est voilà, enfin, vous risquez rien, quoi. Vous risquez rien. C'est allez-y. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien parce que personne ne le fera à votre place. Merci de tes mots et je pense que c'est le plus important en fait. C'est vraiment de penser que personne vient euh, vous sauver, quoi. Il faut que ce soit quelque chose qui C'est ça, vienne de c'est ça. chacune d'entre nous. Et c'est vrai que, alors j'allais dire, je peux entendre certaines femmes qui sont blessées, qui ont eu des vies très dures, très blessantes, très traumatisantes, que ce soit compliqué parce que ça réveille des choses. Ça Tout à va fait. forcément réveiller des choses. Ça va forcément, à un moment donné, vous heurter, vous faire mal. Là-dessus, on va être très clair. Parce que je pense que en tant que thérapeute, il faut pas non plus vendre de l'utopie. Il faut expliquer aux gens ce qu'ils vont réellement, Tout à fait. à quoi ils vont être confrontés. Ressentir, Ça oui, va faire exact. mal. Moi, comme je dis, toute thérapie, quand on la commence, elle fait mal. Elle fait mal, oui, à un instant T, parce que ça va réveiller des trucs. Mais ces trucs-là, en fait, on va les réveiller pour que justement, après, ça vous fasse un bien de dingue. Parce que justement, après, ça va vous permettre d'avoir évacué tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, comme une cocotte minute. Et,
Et moi, voilà, je sais que certaines femmes ne vont pas travailler sur elles par peur d'avoir mal, par peur d'affronter des choses qui ont été traumatiques, qui ont été blessantes, qui ont été humiliantes, voilà, on n'a pas tous le même parcours de vie. Il y a des gens Tout à qui ont fait. vécu des choses très dures étant enfants, et forcément, c'est compliqué de se dire, j'ai pas envie. En fait, j'ai mis des coussins dessus, sur tout ça. En fait, j'en ai pas besoin. Sauf que c'est pas vrai. Parce que si vous vous posez la question, si vous êtes déjà dans ce cheminement en se disant ce que je devrais faire ou pas faire, c'est que déjà vous avez la réponse. Vous savez qu'à l'intérieur ça va pas. Parce que vous pouvez mettre tous les coussins que vous voulez. Vous pouvez, voilà, étouffer tout ce que vous avez vécu à un moment donné ou l'autre. Ça va péter dans votre vie. Par contre, le jour où ça va pas péter comme vous vous y attendez. Généralement, ça pète toujours. Alors souvent les femmes, comme on a quand même un cycle, on est très hormonal, c'est souvent lié à ça. Donc voilà, les premières règles pour des jeunes filles, les naissances, la Tout à fait. ménopause, Tout à ou fait. des problèmes même, voilà, des femmes qui ont des cancers, ce genre de choses. C'est là où ça va péter, où tout va ressortir. Et c'est violent quand ça va ressortir. Quand vous êtes dans une démarche personnelle de vous dire, OK, j'ai la trouille, je meurs de trouille, mais je vais y aller parce que je sais que je vais me faire du bien. Déjà, votre cerveau sait que vous êtes dans une démarche pour vous faire du bien. Alors, ça va sortir, ça sortira, ça vous fera mal à un moment donné, mais ça ne sera pas violent. Alors que si vous vous mettez une cocotte minute, c'est comme un ressort, vous appuyez sur le ressort au fur et à mesure, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. À un moment donné, le ressort, bam, il va exploser. Et puis quand il va exploser, ça ne va pas faire du bien. Voilà. Donc, prenez la décision de justement ne pas attendre que ça explose, ne pas attendre de faire un burn-out au boulot, ne pas attendre d'exploser dans son couple ou voilà. Prenez la décision de vous faire du bien maintenant. Parce que cette décision-là, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Magnifique. Très, très bien résumé. Le corps finit toujours par parler. Ah, mais c'est indéniable. Moi, je vous donne un exemple, hein, parce que, voilà, pendant des années, j'ai fait de l'eczéma. Mais vraiment, c'était eczéma, psoriasis. Et alors, j'ai mis tous les médicaments de la terre qui existaient, voilà. Même voilà, enfin, j'ai tout, je crois que j'ai essayé tout ce qui était sur le marché français, voilà. Et, et ben écoutez, je vais vous dire qu'aujourd'hui, alors ça m'arrive d'avoir des toutes petites crises d'eczéma, mais rien, quoi, rien. À un moment donné, moi, j'avais le ventre qui était farci d'eczéma, quoi. Et depuis que j'ai, alors ça fait maintenant un moment, hein, mais depuis que j'ai, voilà, compris qu'il fallait que je sorte les choses de moi pour pas qu'elles sortent physiquement, parce que moi, j'avais deux choses qui revenaient en boucle systématiquement. Eczéma et les maux de dos. Je me bloquais. Alors, les maux de dos, il faut être clair, hein. Les maux de dos, généralement, le dos, surtout la lombalgie, vous voyez où c'est situé, c'est au-dessus des fesses. Le terme, on en a plein le CUL, c'est clairement ça. C'est parce que, voilà, votre corps n'arrivant plus à évacuer ce qu'émotionnellement vous emmagasinez et vous enfouissez en vous, qu'à un moment donné, il va le ressortir physiquement. Tout à fait. Donc, vous allez avoir des maux physiques, alors que si vous le sortez, et vous avez mal hein, quand vous avez des maux physiques, hein, généralement, moi quand j'étais bloquée 10 jours dans un lit et que j'arrivais plus à me relever, voilà, c'est que j'allais pas bien, hein, La et douleur j'avais est mal. toujours là. La douleur, elle est là. Alors c'est une douleur qui est différente, mais la douleur est là. Moi, Mhm. personnellement, je préfère aujourd'hui sortir mes douleurs émotionnelles et qui me permettent d'avancer et de me rendre heureuse que de me les garder et d'avoir mal au final quand même. Parce que le corps parle toujours. Voilà. Merci Virginie. Et du coup, dis-moi, pour terminer, cette dernière question que j'ai pour toi, c'est quelle a été pour toi la chose la plus importante pour que toute cette expérience réussisse, pour que tu arrives à débloquer ce que tu avais besoin de débloquer, à faire sauter le bouchon du champagne, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été le plus important Alors, par rapport à toi, par rapport à par notre rapport à travail toi, ensemble et à comment tu te sens ouais, aujourd'hui, en fait?
mais ça a été vraiment par rapport à toi, en fait. C'est que, voilà, ta bienveillance m'a permis d'avoir confiance en toi et d'être pleinement qui j'étais. C'est-à-dire quand, voilà, de pas vouloir bloquer les choses. C'est-à-dire que le fait que tu es si bienveillante et que tu m'aies mis en confiance m'a permis de me dire, allez, j'y vais, je lâche. Et je prends ce que j'ai à prendre. Et après, le travail de thérapie de transformation rapide a agi et m'a permis de libérer ce que j'avais besoin de libérer, qui était déjà sous-jacent, hein, clairement. Moi, je le dis parce que, voilà, moi, c'était clairement sous-jacent, mais ça m'a permis justement, de pouvoir déverrouiller. Donc, en fait, c'est un peu toi, quoi. Merci beaucoup. Non, mais je pense que c'est hyper important. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais, peut-être, voilà, je vais développer. Je pense que c'est hyper important quand on choisit un thérapeute, de choisir un thérapeute qui correspond ou qui dégage quelque chose, parce qu'au départ, on ne le connaît pas forcément, donc c'est compliqué de dire que, voilà, mais qui, dans sa façon d'être, dans qui il est, correspond à nos valeurs. Tout à fait. Et à partir de là, quand on est dans ça, moi, je sais que ce côté, tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, des thérapeutes, on en rencontre, nous, régulièrement. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui ne sont pas alignés, qui sont thérapeutes, qui se disent thérapeutes, mais qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Et travailler avec ces gens-là, j'ai pas envie, en fait. Parce que je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui ne s'est pas aligné avec qui il était. Pour moi, c'est inconcevable. Et toi, quand tu es venu à moi, puisque clairement tu es venu à moi, et comme je dis, ça aussi, ça fait partie de mes croyances, mais pour moi, les choses n'arrivent pas pour rien. Si tu es venu à moi, c'est qu'à un moment donné, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez Michel, Dieu, Allah, Bouddha, l'univers, comme vous voulez, t'as mis sur Pas de mon chemin. coïncidence, tout à fait. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte, tu vois, dans ma vie amoureuse aussi. La rencontre que j'ai faite avec mon compagnon était Tout à fait. improbable. C'est-à-dire, c'est digne d'un roman. Là, par contre, on pourrait en faire une romance. Exactement. Clairement, la Je suis rencontre d'accord qu'on a avec eue tous toi. les deux, c'est digne d'un roman. Donc, voilà. Et en fait, parce qu'à un moment donné, je pense que, alors, moi, je l'appelle le Dieu, mais parce que Dieu avait décidé que voilà, j'avais suffisamment travaillé sur certaines choses, j'avais avancé sur certaines choses, et il me met aussi sur la route des choses positives pour continuer à me faire avancer. Et toi, tu as fait partie des belles choses des belles choses, c'est plein de choses, mais tu vois ce que je veux dire, des Tout belles à fait. personnes de ma vie. Voilà. Et ça aussi, il faut savoir écouter les signes. Il faut savoir à un moment donné se dire, ah oui, ça, ouais, quand même, c'est un peu gros quoi, pour que ça arrive. Donc voilà. Et du coup, voilà, c'est ouais, moi, ça a vraiment été ta bienveillance qui a fait que, à un moment donné, je me suis dit, ouais, j'ai envie de la connaître plus, j'ai envie d'aller plus, et du coup, derrière, j'avais pas peur de travailler avec toi parce que je savais que ouais, tu étais une belle personne, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce que je disais là juste avant. Il y a des gens vers qui je n'irai pas travailler avec eux parce qu'il n'y a pas il y a pas ce feeling, quoi. Je pense que cette notion de feeling et ce que j'appelle aujourd'hui mon alarme intérieure, hein, quand au niveau du plexus solaire, quand vous faites des rencontres de gens et que vous avez ce truc au niveau du plexus solaire et qui vous comme une alarme qui moi ça se manifeste un peu comme ça intérieurement. Chaque fois la vie m'a montré que ouais, derrière. Voilà. Donc voilà, écoutez-vous quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voyez un thérapeute, si vous vous posez des questions, puisque si vous regardez ce live, c'est que enfin, cet enregistrement, c'est que vous vous posez des questions, entre guillemets, sur Anne-Marie, sur le travail qu'elle peut vous apporter. Si vous vous posez des questions, à un moment donné, arrêtez de vous en poser. C'est que vous êtes à la bonne place. Si vous commencez à vous poser des questions, c'est que c'est pas pour rien. Donc, faites-vous confiance et donnez-vous l'opportunité de vous rendre heureuse. Merci beaucoup, Virginie.
Merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. partagé ton beau témoignage aujourd'hui. Merci. C'est gentil. Merci à toi.